Arrête tout ce que tu es en train de faire en ce moment même. Fige ton mouvement et écoute avec une attention totale, car ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard ou par un simple algorithme Internet. Tu as été intercepté par un ordre divin direct et irrévocable. En cet instant précis, alors que le monde court dehors, le ciel s'est arrêté pour parler spécifiquement avec toi à travers ma voix. N'ose pas passer cette vidéo, car la réponse pour laquelle tu as pleuré, imploré et crié dans le silence de ta chambre est sur le point d'être déposée entre tes mains. Comprends que ta présence ici n'est pas de la chance. C'est un rendez-vous spirituel qui vient d'être confirmé. Si tu pars maintenant, tu tourneras le dos à la seule porte qui s'est ouverte en ta faveur en cette journée difficile. S'il existe une facture qui arrive à échéance aujourd'hui, s'il y a un rappel de paiement qui hurle sur ton bureau et que tu ne sais pas comment régler, ou s'il y a un besoin urgent d'argent en cet instant précis pour mettre de la nourriture sur la table, sois attentif. Tu n'es pas arrivé sur ce contenu pour écouter des théories de motivation vides, mais parce que ton âme crie pour un secours financier immédiat. Je sais que l'horloge tourne contre toi et que la pression dans ta poitrine semble insupportable, mais je déclare que le temps de l'humiliation est terminé maintenant. Il existe un déblocage surnaturel programmé pour se produire dans les prochaines heures de ta vie, et il dépend exclusivement de ton attention totale au secret qui sera révélé. L'angoisse de ne pas savoir d'où viendra la ressource finit aujourd'hui, finit maintenant, en cet instant sacré. Ce que je vais mettre entre tes mains est une clé ancienne cachée dans le Deutéronome, combinée à une autorité angélique que peu de chrétiens savent activer de la manière correcte pour les causes urgentes. Nous ne parlons pas d'attendre des mois ou des années pour une amélioration. Nous parlons d'une intervention d'urgence, d'une opération de sauvetage financier conçue pour agir dans un cycle de 3 heures. Tu as été choisi pour recevoir cette stratégie parce que Dieu a vu que tes forces humaines sont épuisées et que tu as besoin d'un miracle surnaturel aujourd'hui. Respire profondément et prépare ton esprit, car ce qui va se passer ensuite n'est pas naturel, c'est purement spirituel, et cela va ébranler les structures de la pénurie dans ta vie. Reste où tu, car ta provision a déjà été expédiée. Écoute-moi avec la plus grande attention et considère ce que je vais dire maintenant comme un pacte sacré de silence entre toi et les cieux. La connaissance que je suis sur le point de te livrer sur l'activation du Deutéronome avec l'épée de Michel est extrêmement puissante, mais aussi volatile si elle est exposée à des oreilles incrédules avant l'heure. Tu ne dois en aucune circonstance partager ce rituel avec qui que ce soit, ni avec la famille, ni avec les amis, tant que l'argent ne s'est pas matérialisé et n'est pas en sécurité entre tes mains. Comprends qu'un miracle en gestation est comme une graine délicate dans le sol. Si tu la déterres pour la montrer aux autres avant qu'elle ne germe, elle meurt instantanément. Le monde spirituel opère dans le secret et l'envie d'autrui, même inconsciente, fonctionne comme un vent contraire capable de dissiper le nuage de bénédiction qui se forme au-dessus de ta tête maintenant. Garde tes lèvres scellées et laisse seulement les résultats crier pour toi plus tard. Pour sceller cet accord de protection et autoriser l'entrée de l'archange Michel dans ta guerre financière, j'ai besoin que tu réalises un acte physique de légalité dès maintenant. Va dans les commentaires et écris seulement ton prénom. En tapant ton prénom, tu ne laisses pas seulement un commentaire pour l'algorithme, tu signes spirituellement le livre de permission pour que les armées célestes entrent dans ta vie financière en cet instant précis. C'est un acte prophétique de positionnement irremplaçable. Dis à l'univers spirituel, je suis ici et j'autorise l'intervention. Ne sous-estime pas la puissance de cette action simple. Dans le royaume de l'esprit, la légalité est tout. En écrivant ton nom, tu dis aux anges que tu es prêt à recevoir et tu t'engages à garder le secret nécessaire jusqu'à ce que la victoire soit complète. Ne remets pas à plus tard, fais-le maintenant, pendant que ma voix continue de te guider. Maintenant que tu as scellé ton nom et fermé la porte à l'incrédulité extérieure, sache que ta présence ici jusqu'à cette seconde te distingue déjà de 99% des gens qui continuent d'errer en faisant défiler leur écran. Le fait que tu aies accepté ce pacte prouve que ton esprit a déjà perçu la gravité et l'urgence de ce qui est à venir. Nous entrons dans une fenêtre d'opportunité divine très spécifique et restreinte. Les prochaines heures ne seront pas des heures ordinaires de ta journée. Ce sera une période d'accélération surnaturelle où le temps chronologique se courbera à la volonté de Dieu pour te secourir. Prépare-toi, car en recevant la clé du Deutéronome combinée à la protection de Michel, nous entrerons dans une zone de miracles rapide.
Si tu as ressenti une confirmation intérieure en écrivant ton nom, c'est le signe que la connexion a été établie et que le ciel a déjà commencé à bouger en ta faveur. Ce que la majorité des gens ignorent, et que les églises échouent souvent à enseigner avec la profondeur nécessaire, c'est que la Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, mais un manuel juridique de protocoles spirituels de haute précision. À l'intérieur des Écritures, il existe des clés spécifiques, de véritables codes d'accès qui, lorsqu'ils sont actionnés correctement, ouvrent des vannes qui étaient rouillées par le temps et par le manque d'usage. Le verset que nous allons utiliser aujourd'hui n'est pas une prière ordinaire de supplication, c'est un décret de gouvernement établi par le Créateur lui-même pour garantir que ses enfants ne mendient jamais leur pain. La différence entre celui qui vit dans la pénurie et celui qui vit dans l'abondance n'est pas la chance, mais la connaissance du bon mot de passe qui déverrouille le flux. Prépare-toi, car je vais révéler maintenant la combinaison exacte qui a le pouvoir de changer ta réalité bancaire encore aujourd'hui. Le fondement de notre activation est le texte puissant du Deutéronome chapitre 28 verset 12. L'Écriture déclare avec une clarté solaire « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en son temps sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras point. » Prête une attention redoublée maintenant, car voici le secret caché qui change tout. Le mot traduit par trésor dans l'hébreu original est otsar. Ce mot ne décrit pas quelque chose d'abstrait ou un nuage de fumée. Otsar signifie littéralement un arsenal, un dépôt physique, un magasin réel et tangible où Dieu garde les ressources prêtes à être expédiées sur terre. Lorsque tu actives ce verset, tu ne demandes pas un sentiment. Tu réquisitionnes un retrait direct de ce magasin céleste. Comprends que le otsar fonctionne comme un coffre-fort de sécurité maximale dans le royaume de l'esprit, contenant des provisions spécifiques pour chacun de tes besoins. Cependant, savoir que le coffre existe ne suffit pas. Tu as besoin de l'escorte nécessaire pour que la ressource arrive jusqu'à toi sans être interceptée. C'est ici qu'entre la figure stratégique de l'archange Michel. Dans la Bible, spécifiquement dans le livre de Daniel, nous voyons que les bénédictions financières et les réponses aux prières peuvent être retenues dans les régions célestes par des forces malignes de blocage, les soi-disant princes de Perse, qui tentent d'empêcher la livraison de ta provision. Michel est le grand prince guerrier, le seul ayant une autorité de combat suffisante pour briser ces barrières démoniaques et garantir que le otsar, qui a été ouvert dans le Deutéronome, arrive intact et rapidement entre tes mains. Beaucoup de chrétiens lisent ce verset passivement, comme on lit un journal. Et c'est pour cela qu'ils continuent avec les poches vides et la vie bloquée. Il existe une différence abyssale entre lire la Bible et décréter la parole comme une sentence judiciaire irrévocable. Lire est informatif, décréter est exécutif. Quand tu lis seulement, tu observes le trésor de loin, à travers une vitrine blindée. Mais quand tu décrètes avec l'autorité que nous allons utiliser aujourd'hui, tu brises la vitre, tu entres dans la salle du trésor et tu prends possession de ce qui est à toi par droit d'héritage. Le verset cesse d'être de l'encre sur du papier et devient une épée flamboyante dans ta bouche, coupant l'atmosphère de misère qui a tenté de s'installer dans ta maison et établissant un nouvel ordre de prospérité immédiate. Ce verset spécifique attire l'argent parce qu'il traite directement de la matérialité de la pluie sur le pays et de l'ouvrage des mains. Il connecte le spirituel, ciel, avec le physique, terre, main, de manière incassable. La loi spirituelle de la prospérité n'est pas de la magie, c'est une mécanique divine. Quand le ciel s'ouvre à travers le code Otsar, la terre est obligée de produire. Cela signifie que l'argent, qui est la représentation physique de cette énergie d'échange et de ressources, doit couler vers toi, comme l'eau coule vers le bas par la force de la gravité. Il est impossible que le ciel soit ouvert et que ta vie financière continue d'être sèche. C'est une impossibilité spirituelle. En alignant Deutéronome 28:12 avec la protection de Michel, nous créons un canal blindé par où l'argent peut voyager du royaume spirituel vers ton compte bancaire sans détour. Tu peux te demander, pourquoi allons-nous réciter ce décret une seule fois? La réponse réside dans la loi de l'efficacité spirituelle et dans la foi violente. Dans la Bible, la vaine répétition est un signe de doute, comme si Dieu était sourd ou réticent. L'autorité maximale n'a pas besoin de se répéter. Un général donne l'ordre d'attaque une seule fois et toute l'armée obéit promptement. Quand Jésus a déclaré « tout est accompli », il n'a pas eu besoin de le dire deux fois. De la même manière,
Nous ferons un unique décret, chirurgical et fatal pour la pénurie, en concentrant toute notre énergie, notre foi et notre intention en un seul point d'impact. Ce tir unique est ce que nous appelons le coup de grâce contre la dette et le manque, garantissant que la réponse vienne par la qualité de ta foi, non par la quantité de tes paroles. Par conséquent, ce que nous ferons ensuite n'est pas une demande timide de « s'il te plaît ». Ce sera un ordre d'expulsion contre la misère et un commandement de libération de fonds. Unissant la promesse de provision, l'or du Deutéronome, avec la force de désencombrement, l'épée de Michel, nous créons la tempête parfaite pour la manifestation de ton miracle. Prépare-toi à cesser d'être un spectateur de la gloire d'autrui pour devenir le protagoniste de ton propre témoignage financier. Le Haut-Tsar est sur le point d'être déverrouillé au-dessus de ta tête et l'archange Michel est déjà positionné pour garantir que rien, absolument rien, n'empêche cette bénédiction d'atterrir dans ta réalité physique dans les 3 prochaines heures. Je sais exactement ce qu'est le son aigu et terrible de ton téléphone qui sonne quand tu vois un numéro inconnu sur l'écran et que ton cœur s'emballe dans une panique immédiate. Tu fixes l'appareil qui vibre sur la table comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser, sentant une sueur froide descendre le long de ton dos, partagée entre la nécessité de répondre et la peur paralysante d'entendre un autre recouvrement humiliant que tu ne peux pas payer. Il existe un nœud dans ton estomac qui semble ne jamais se défaire, une tension constante qui t'accompagne du moment où tu te réveilles jusqu'à l'heure où tu essaies de dormir, te rappelant à chaque seconde qu'il existe une dette financière qui crie ton nom. Je vois combien tu as lutté pour garder ta dignité face à ces appels, mais à l'intérieur, tu te sens comme un fugitif dans ta propre vie, acculé par des dettes qui grandissent plus vite que ta capacité à travailler. Pour les payer, je connais aussi la sensation amère de marcher dans les allées du supermarché en faisant des calculs mentaux épuisants, en additionnant chaque article avant de le mettre dans le caddie, avec la peur d'arriver à la caisse et que le montant dépasse le peu que tu as. Je te vois choisir les marques les moins chères, reposer discrètement en rayon ce que toi et ta famille aimeriez manger, mais qui aujourd'hui est devenu un luxe inatteignable. Le son du bip de la caisse enregistrant. Les prix résonnent comme des coups de marteau dans ta tête, et la peur que le terminal de carte bancaire refuse la transaction devant d'autres personnes est un fantôme qui te hante à chaque achat. Cette humiliation silencieuse de devoir compter les pièces pour l'essentiel n'est pas une vie, c'est une survie douloureuse qui ronge ton estime de soi et te fait te demander où tu as échoué, même en travaillant tant et en étant une personne honnête. Et il y a cette frustration spirituelle, peut-être la plus douloureuse de toutes, de voir l'argent arriver presque entre tes mains et disparaître à la dernière seconde, comme de la fumée au vent. Combien de fois as-tu eu une promesse de paiement, une vente presque conclue, ou de l'argent qui était garanti, et soudain, sans explication logique, tout a mal tourné à la dernière heure. On dirait qu'il existe une main invisible qui tire le tapis quand tu es sur le point de te relever, un cycle répétitif d'espoir, suivi de déception, qui te laisse épuisé et sceptique. Tu commences à sentir qu'il existe un plafond de bronze au-dessus de ta tête, empêchant tes prières de monter et les bénédictions de descendre, créant une sensation d'isolement où il semble que Dieu écoute tout le monde, sauf toi et tes besoins urgents. Je sais que tu regardes autour de toi et que tu vois des gens qui ne cherchent pas Dieu, qui n'ont pas d'intégrité et qui vivent de manière tordue, prospérer et changer de voiture, alors que toi, qui es fidèle, donateur et craignant, Dieu, tu sembles reculer. Ce sentiment d'injustice brûle dans la poitrine et génère des questions que tu as peur de poser à voix haute. Seigneur, pourquoi eux oui et moi non? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Voir la prospérité des impies alors que ton frigo est vide n'est pas de l'envie. C'est la douleur légitime d'un fils qui se sent oublié par le père au moment de la faim. Cette comparaison silencieuse vole ta joie et plante des graines d'amertume que l'ennemi utilise pour essayer de t'éloigner de la présence de celui qui est le seul à pouvoir vraiment subvenir à tes besoins. Je connais les nuits longues et interminables où le sommeil fuit parce que ton esprit n'arrive pas à éteindre la calculatrice financière qui tourne sans arrêt dans ta tête. Tu regardes le plafond dans le noir de ta chambre, à 3 heures du matin, écoutant le silence de la maison, et la seule chose que tu arrives à entendre sont tes propres pensées criant à propos des factures qui arrivent à échéance demain. Le drap semble peser des tonnes, l'oreiller n'apporte pas de repos, et tu te tournes d'un côté et de l'autre en essayant de trouver une position
où l'anxiété ne fait pas physiquement mal dans la poitrine. C'est une solitude terrible, où tu fais des contes imaginaires, tu crées des scénarios de solutions dont tu sais qu'ils ne sont pas réels, et tu implores que l'aube tarde à arriver, car le jour apporte la dure réalité que la nuit a essayé de cacher. Je sais que tu as déjà ouvert la porte du frigo ou du placard à provisions et senti un serrement à la gorge en voyant les espaces vides où il devrait y avoir de l'abondance pour ta famille. Ce moment où tu fermes la porte rapidement pour que tes enfants ou ton conjoint ne voient pas ton expression de désespoir est l'un des coups les plus durs que la dignité humaine puisse subir. La pensée « comment vais-je les nourrir demain ?» résonne dans ton esprit, apportant une sensation d'impuissance qui te fait te sentir la plus petite. Personne du monde. Tu leur souris, tu dis que tout va bien, mais à l'intérieur, ton cœur saigne d'inquiétude, portant le poids du monde sur tes épaules et essayant de protéger ceux que tu aimes de la dure réalité de la pénurie qui frappe à la porte. Je sens la fatigue physique que cette guerre financière a imprimée dans ton corps, un épuisement qui ne passe pas même après avoir dormi, parce que ce n'est pas une fatigue de travail, c'est une fatigue de soucis. Ton dos te fait mal, tes épaules sont tendues en permanence, et parfois surgit un mal de tête qu'aucun médicament n'enlève, car la racine n'est pas biologique, elle est émotionnelle. Tu sens que tu as vieilli de 10 ans ces derniers mois. Ton énergie vitale est drainée par cette bataille quotidienne pour la survie. Le stress de ne pas avoir d'argent affecte ta santé, ta peau, ton moral, te transformant en une ombre de la personne joyeuse et pleine de vie que tu avais l'habitude d'être. C'est comme porter un sac à dos de pierre, invisible toute la journée, tous les jours, sans jamais avoir la permission de le poser et de te reposer. Je vois le masque social que tu es obligé de porter tous les jours, feignant pour le monde extérieur, pour l'église et pour les collègues de travail que tout est sous contrôle, alors qu'en vérité ton monde s'effondre. C'est épuisant de devoir maintenir l'apparence de béni quand ton compte bancaire dit le contraire, devant refuser des invitations à déjeuner ou sortir en inventant des excuses, parce que la simple vérité est que tu n'as pas d'argent même pour un café supplémentaire. Cet isolement forcé crée un abîme entre toi et les gens, parce que tu as honte de demander de l'aide et peur d'être jugé si tu révèles la taille réelle du trou dans lequel tu te trouves. Tu souffres en silence, ravalant tes larmes et gardant la posture, alors qu'à l'intérieur tu cries pour un secours qui semble ne jamais arriver. Et spécifiquement aujourd'hui, je sais qu'il existe une date limite, un délai fatal qui expire dans les prochaines heures et qui te retire le sol sous les pieds. Cela peut être un loyer qui, s'il n'est pas payé, résultera en expulsion, une mensualité de voiture qui peut entraîner une saisie, ou une facture d'électricité avec avis de coupure imminente. Cette urgence n'est pas théorique, elle a un jour, une heure et un montant exact, et le manque de cette ressource spécifique maintenant crée une pression insupportable dans ton esprit. Tu regardes la montre et tu vois le temps s'écouler, sentant que tu es acculé contre le mur, sans avoir où courir et sans avoir vers qui te tourner, car toutes les portes humaines se sont déjà fermées à ton nez. Mais je veux que tu saches, avec toute la certitude de mon esprit, que ressentir tout cela ne fait pas de toi un raté et ne diminue pas l'amour de Dieu pour toi. Cette douleur, cette peur, cette honte et cette anxiété ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont juste la limite humaine, atteinte face à une pression inhumaine. Tu n'es pas dans cette situation parce que tu es paresseux ou incapable. Tu es sous une attaque spirituelle, conçue pour paralyser ta destinée. Mais la bonne nouvelle est que l'attaque se termine aujourd'hui. Respire profondément et relâche ce poids maintenant, car je déclare que c'était la dernière fois que tu ressentais cette angoisse. Le cycle d'humiliation a été brisé par ta persévérance à arriver jusqu'ici, et ce que nous allons faire ensuite va transformer cette vallée de larmes en une source d'eau vive et abondante. À partir de cette seconde précise, je déclare la fin absolue de ton identité de pénurie et j'annule l'étiquette de victime que les circonstances ont essayé de coller sur ton front. Tu n'es pas un survivant luttant pour des miettes qui tombent de la table de la vie, ni un naufragé financier essayant juste de garder la tête hors de l'eau pour ne pas se noyer dans les dettes. Cette mentalité de peu et de juste assez est un mensonge que tu as accepté, mais qu'aujourd'hui nous déchirons dans le monde spirituel. Tu dois comprendre que ta situation financière actuelle est un état passager, pas ta définition éternelle. Tu n'es pas tes factures en retard, tu n'es pas ton solde bancaire négatif et tu n'es pas le nom qui est fiché à la banque. Lève la tête maintenant, car la posture de vaincu ne va pas avec la couronne qui est placée sur toi en ce moment de révélation. Je te renomme maintenant
dans le monde spirituel. Tu cesses d'être un demandeur de faveur pour devenir un commandant de ressources et un héritier débloqué. Un héritier ne demande pas la permission pour entrer dans la maison du Père. Il a la clé, il connaît le code et il entre avec la certitude de celui qui appartient à ce lieu. Tu es enfant du propriétaire de l'or et de l'argent et il est spirituellement illégal qu'un prince du royaume vive comme un mendiant sur terre. La pauvreté n'est pas un signe d'humilité, c'est une erreur de distribution que nous allons corriger aujourd'hui. Assume ce nouveau grade maintenant. Redresse ta colonne physique là où tu es assis ou debout. Sens la dignité revenir à ton esprit. Tu as été conçu pour gérer l'abondance, pour être un distributeur de richesse et non un barrage de misère et d'angoisse. Brisons maintenant l'un des plus grands verrous qui empêchent l'argent d'arriver jusqu'à toi. La croyance limitante que désirer l'argent est mal ou peu spirituel. L'argent n'est pas sale. L'argent est neutre. C'est un outil d'amplification. Et dans tes mains, qui sont des mains bénies, l'argent deviendra nourriture, abri, offrande et secours pour les autres. L'ennemi veut que tu penses que la pauvreté te rapproche de Dieu, mais la vérité est que la misère vole ton temps, ta paix et ta capacité à bénir le royaume. Rejette la culpabilité de vouloir prospérer. Tu as besoin de ressources pour accomplir ton but, et Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Le désir de payer tes factures et d'avoir du surplus n'est pas de l'avidité, c'est la recherche légitime de la liberté nécessaire pour servir Dieu sans le poids du joug financier sur le cou. Nous détruisons aussi maintenant le mensonge théologique selon lequel Dieu te maintient dans cette situation difficile pour t'enseigner quelque chose à travers la souffrance financière. Dieu enseigne à travers sa parole et son esprit, non à travers l'humiliation de ne pas avoir de quoi manger ou comment payer le loyer. Celui qui vole, tue et détruit est le voleur, pas le Père. Ce que tu vis n'est pas une école de Dieu, c'est une attaque de blocage de l'enfer, et nous allons traiter cela comme une invasion ennemie, pas comme un devoir à la maison. Arrête d'accepter la difficulté comme volonté divine. Indigne-toi contre la pénurie. La sainte indignation est le carburant qui bouge la main de Dieu. Tant que tu accepteras la pauvreté comme destin ou leçon, elle aura la permission de rester. Mais au moment où tu te révoltes et dis « ça suffit », le ciel bouge. Imagine maintenant avec les yeux de la foi que tu retires physiquement un vieux manteau sale, lourd et gris qui représente toute la honte, l'échec et la limitation financière que tu as porté jusqu'à aujourd'hui. Sans ce poids quitter tes épaules et tomber au sol avec un bruit sourd. Maintenant, visualise Dieu lui-même plaçant sur toi un manteau neuf, tissé avec des fils d'or, lourd de gloire et d'autorité royale. Sens la texture noble de ce tissu sur ta peau. En portant ce manteau, tu changes d'atmosphère. Celui qui porte des vêtements royaux n'agit pas comme un esclave. Avec ce nouveau vêtement spirituel, ta voix gagne du poids dans le monde spirituel. Quand tu parles, ce n'est plus un pleur faible qui se perd dans le vent, c'est un décret qui fait trembler les structures de l'enfer et positionner les anges au garde à vous. À partir de maintenant, ta prière change de ton. Tu ne vas plus demander de l'argent comme quelqu'un qui implore l'aumône à la porte de la banque. Tu vas décréter la provision comme quelqu'un qui présente un chèque signé au guichet de la caisse. Il existe une différence brutale entre demander et retirer. Celui qui demande n'a pas la certitude de recevoir. Celui qui retire sait que la ressource est déjà là, attendant seulement le retrait. Deutéronome 28, 12 est ton chèque en blanc signé par le Créateur, et ta foi est la signature qui valide le retrait. Arrête de supplier comme si Dieu tenait l'argent loin de toi. Il a déjà libéré, le Hotsar est ouvert. Ta posture doit maintenant être celle d'une exécution judiciaire. C'est écrit, c'est à moi par droit, et j'en prends possession maintenant au nom de Jésus. Comprends que l'archange Michel, le prince des armées célestes, ne répond pas aux lamentations de victimisation. Il répond aux commandes d'autorité alignées avec la parole. Un général ne discute pas avec des soldats de base. Il reçoit des ordres d'autres officiers. En assumant ton identité de fils et héritier, tu montes en grade dans l'esprit et tu gagnes l'autorité nécessaire pour que Michel combatte à tes côtés. Il attend que tu te lèves de la poussière et que tu assumes ton poste de commandement. Ne regarde pas le sol, regarde l'horizon. Tu es la personne qui a l'autorité pour briser le blocage. L'argent qui est retenu attend seulement la voix du propriétaire légitime pour être libéré. Et le propriétaire légitime, lavé par le sang et autorisé par la parole, c'est toi. Scellons cette nouvelle identité, maintenant avec des déclarations de puissance. Répète avec moi, même si c'est seulement dans ton esprit,
mais avec la force d'un tonnerre intérieur. Je suis la prospérité en mouvement. Je suis un aimant de ressources divines. La pénurie ne m'appartient pas et n'a pas de place dans ma maison. Je ne suis pas un débiteur, je suis un payeur et un investisseur du royaume. Là où je pose la plante de mes pieds, la terre produit. Mes mains sont bénies pour multiplier. J'ai la pensée du Christ et l'autorité pour générer de la richesse. Je suis aimé, je suis choisi, je suis pourvu. L'argent vient à moi avec facilité et but. Je suis la porte ouverte que personne ne peut fermer. Sens cette vérité brûler dans chaque cellule de ton corps. Tu es puissant, tu es capable, tu es prêt. Maintenant, préparons l'environnement physique pour le miracle avec un sérieux total. Je ne veux pas que tu fasses cela allongé dans le lit ou jeté sur le canapé n'importe comment, car la posture du corps dicte la posture de l'esprit. S'il t'est physiquement possible, lève-toi dès maintenant. Aujourd'hui, tu n'es pas ici comme un malade attendant une visite de consolation, mais comme un général positionné sur le champ de bataille attendant la victoire certaine. Tiens-toi debout, les pieds fermes et parallèles au sol, sentant la stabilité de la terre sous toi. Aligne ta colonne, lève le menton et ouvre la poitrine, libérant les voies respiratoires. C'est la posture de celui qui est prêt à recevoir une charge de puissance céleste. Si tu es dans un lieu public et que tu ne peux pas te lever, fais-le intérieurement. Redresse-toi sur la chaise, décroise jambes et bras et assume un état d'alerte maximale. Le corps parle, et maintenant, il doit dire « Je suis prêt ». Prends maintenant ton portefeuille physique ou la carte bancaire où tu as besoin que l'argent entre avec urgence. Tiens cet objet avec ta main gauche. Pourquoi la gauche? Parce que la gauche est le côté du cœur, le côté de la réception, le côté passif qui accueille la bénédiction sans résistance. Garde la main ouverte, la paume tournée vers le haut, tenant la carte ou le portefeuille ouvert, comme si c'était une assiette vide, attendant d'être servie lors d'un banquet royal. Cet objet physique servira de point de contact, une piste d'atterrissage concrète pour le miracle financier. En le tenant, tu indiques au monde spirituel exactement où la provision doit être déposée. Sens la texture de la matière dans ta main, le poids du portefeuille, et consacre mentalement cet objet maintenant, non plus comme un dépôt de factures et de dettes, mais comme le coffre sacré qui recevra le dépôt divin. Maintenant, lève ta main droite vers le plafond, les doigts tendus ou fermés comme si tu tenais le manche d'une épée invisible. La main droite est bibliquement la main de l'autorité, la main de la force, la main qui tient l'épée de l'archange Michel pour couper les liens de misère. Garde cette main levée comme une antenne. Nettoyons ton énergie avec la respiration pour expulser l'anxiété. Inspire profondément par le nez en comptant jusqu'à 3, remplissant tes poumons de foi et de lumière. Retiens l'air pendant 3 secondes. Maintenant, relâche l'air par la bouche avec force et bruit, expulsant toute peur, tout doute et toute angoisse qui était coincée dans ta poitrine. Fais cela 3 fois. À chaque expiration, visualise une fumée grise sortant de toi. À chaque inspiration, une lumière dorée entrant. Tu oxygènes ta foi pour le décret. Avant de fermer les yeux pour la vision finale et d'entrer dans le décret, nous devons planter un pieu inébranlable dans le temps et l'espace numérique. Retourne aux commentaires maintenant et écris exactement cette phrase de commande et de rupture. Michel débloque. N'écris rien d'autre, écris seulement cela. Michel débloque. En tapant ces 2 mots en majuscules, tu émets un ordre direct et légal au monde spirituel, autorisant l'archange à dégainer son épée, en faveur de ta vie financière immédiatement. Cette phrase fonctionne comme ton reçu spirituel, une preuve enregistrée que tu as sollicité l'intervention de combat. Ne sous-estime pas cet acte simple. Les mots écrits ont un pouvoir de contrat. Pendant que tu écris, imagine que chaque lettre est un coup fatal contre les chaînes qui retenaient ton argent. Fais-le maintenant. Scelle ton pacte de guerre dans les commentaires et ramène ton attention vers moi. Maintenant, ferme les yeux ou fixe-le. Regarde sur un point neutre devant toi, en ignorant toute distraction autour. Garde la main gauche avec le portefeuille recevant et la main droite levée commandant. Visualise, au-dessus de ta tête, le plafond de l'endroit où tu te trouves se dissolvant comme de la brume. À la place du plafond, vois un ciel bleu profond, intense et vivant. Au centre de ce ciel, une écluse dorée gigantesque commence à s'ouvrir lentement, grinçant avec le son de tonnerre lointain et puissant. C'est le Otsar, le bon trésor de Dieu qui est déverrouillé. De cette ouverture, il ne tombe pas de pluie d'eau mais une lumière dorée liquide, épaisse et brillante,
Vois cette lumière descendant comme une cascade, passant par ta main droite levée, descendant le long de ton bras, remplissant ton corps de puissance et coulant directement vers ta main gauche, remplissant ton portefeuille. Intensifie cette visualisation maintenant avec tous tes sens. Ne vois pas seulement une lumière abstraite, vois le résultat, matériel concret. Visualise l'écran de ton téléphone s'allumant avec une notification de la banque devant toi. Parviens à lire le montant exact dont tu as besoin, apparaissant sur l'écran en chiffres verts brillants. Sens la vibration de l'appareil dans ta main. Entends le son spécifique du ding de message arrivant. Sens la vague de chaleur parcourant ton corps, ce soulagement immédiat et physique qui fait se détendre les épaules et monter les pleurs de gratitude aux yeux. Sens l'émotion réelle, d'avoir le problème résolu définitivement. L'argent est déjà là, la facture est déjà payée, le frigo est déjà plein. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la création de la réalité dans l'esprit. Tiens cette émotion de victoire, ne la lâche pas. Tu es prêt pour le décret. Nous arrivons maintenant au moment suprême de notre connexion, l'instant où la parole parlée rencontre la puissance éternelle pour créer une nouvelle réalité physique. Garde les yeux fermés, ta main gauche ferme tenant ton portefeuille et ta main droite levée comme une antenne, captant le signal du trône. Nous allons réaliser 3 cycles de décrets, chacun avec une intensité et un but spirituel différents, montant les marches de l'autorité jusqu'à atteindre le pic de la manifestation. Dans ce premier tour, je veux que tu visualises que nous plantons la graine de ce verset dans le sol fertile du monde spirituel, avec révérence et précision chirurgicale. Pas besoin de crier maintenant. Parle avec le calme de celui qui sait qu'il est écouté, d'une voix douce mais ferme, prononçant chaque syllabe comme si tu tapais le mot de passe correct sur le clavier du coffre céleste. Respire profondément, remplis la poitrine de certitude et répète avec moi à voix haute où tu es. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en son temps sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras point. Garde le focus. En libérant ces mots, anciens dans l'atmosphère, sens qu'une clé gigantesque vient de tourner dans la serrure de l'univers. Le mot Otsar a été prononcé et le mécanisme de réponse divine a été activé. En ce moment, il n'y a plus de barrière entre ta demande et l'approvisionnement de Dieu. La porte a été déverrouillée. Sens la vibration de ta propre voix résonnant non seulement dans la chambre, mais se répercutant dans les couloirs de l'éternité, annonçant qu'un fils légitime vient de présenter sa réquisition formelle d'approvisionnement. La graine a été plantée et elle est incorruptible. Maintenant, nous invoquons la protection nécessaire pour que cette graine germe instantanément, sans être volée par les oiseaux de proie spirituelle. Dis avec moi, Archange Michel, prince de la milice céleste, j'invoque ta présence maintenant. Positionne-toi autour de mes finances avec ton épée de feu. Garde cette parole que je viens de planter. Qu'aucun esprit de vol, aucune force de rétention et aucune interférence maligne ne touche à la provision qui vient d'être libérée par le Père. Je déclare que le chemin entre le ciel et mon portefeuille est un territoire protégé et surveillé par tes anges guerriers. Visualise maintenant des anges forts, vêtus d'armure de lumière, formant un cercle impénétrable autour de toi et autour de ta source de revenus. L'ambiance change, la sécurité spirituelle a été établie et la peur n'a plus la permission d'entrer dans ce périmètre sacré. Reste en silence pendant quelques secondes et ressens simplement. Perçois que l'anxiété qui serrait ta poitrine a commencé à se dissiper, laissant place à une paix qui dépasse toute intelligence. Cette paix n'est pas seulement une émotion, c'est la preuve, le signal interne que la transaction a été acceptée au tribunal supérieur. Sens une chaleur douce descendant le long de tes épaules ou peut-être un picotement dans les paumes des mains. C'est l'onction de Dieu touchant ta biologie, alignant tes fréquences avec la fréquence de l'abondance. Ne sois pas pressé, laisse cette certitude s'enraciner dans ton cœur. Tu n'es plus seul dans ta lutte. Le ciel entier est mobilisé en cet instant pour garantir ta victoire. Respire cette atmosphère de miracle, car elle est l'oxygène de ta foi. Allons maintenant vers le deuxième tour de décret. Augmentons l'intensité. Maintenant, nous ne sommes plus seulement en train de planter. Nous arrosons cette graine avec le feu de la foi active et de l'exigence filiale. Je veux que ta voix gagne du corps, du volume et de la fermeté. Ne chuchote plus. Parle comme quelqu'un qui a de l'autorité. Parle pour que les murs de ta chambre entendent. Parle pour que l'enfer tremble.
Imagine que tu arroses la terre sèche de ta vie financière avec une pluie torrentielle de puissance. La passivité est finie. Assume ta posture d'héritier qui n'accepte pas non comme réponse. Prépare ta voix, affermis tes pieds au sol et déclare avec une conviction absolue: l'Éternel m'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en son temps sur mon pays et pour bénir tout le travail de mes mains. Et je prêterai à beaucoup de nations, mais je n'emprunterai point. Sens le changement dans la grammaire spirituelle. Tu as ramené la promesse à la première personne. Maintenant, elle est tienne, elle est personnelle, elle est incessible. En disant « mon pays », tu as délimité le territoire où la pluie d'argent doit tomber. Visualise maintenant des nuages lourds de bénédictions se formant au-dessus de ta tête, chargés de provisions, prêts à percer. La sécheresse est finie. Le travail de tes mains, ton travail, tes affaires, tes efforts, vient de recevoir un sceau d'approbation et de multiplication divine. Rien de ce que tu toucheras ne restera improductif à partir de maintenant. En ce moment de connexion profonde, si tu sens une paix surnaturelle envahir ton être, ou si tu sens une chaleur dans la poitrine confirmant que Dieu est présent ici avec nous, je t'invite. Abonne-toi maintenant à la chaîne. En cliquant sur s'abonner, tu ne suis pas seulement une page, tu maintiens cette porte spirituelle ouverte et garantis ta couverture continue. Tu dis « Je veux faire partie de cette famille de foi qui voit des miracles ». Si tu sens que cette prière est la réponse que tu cherchais, affermis ton alliance avec nous maintenant. Active la cloche pour ne pas manquer la direction prophétique de demain, car la bénédiction est un flux continu et tu as besoin d'être positionné pour recevoir plus. Fais-le vite et reviens te concentrer car nous allons briser les blocages finaux maintenant. Avec l'autorité qui grandit en toi, nous allons donner un ordre direct de rupture aux blocages qui ont retardé ta vie jusqu'à aujourd'hui. Dis fort. Au nom de Jésus et sous la garde de Michel, j'ordonne, tout prince de Perse, tout esprit de retard, toute bureaucratie de l'enfer qui retient mon argent, lâche maintenant. Je coupe les amarres de la dette. Avec l'épée de l'esprit, je brûle les décrets de faillite. J'annule la sentence de misère. Tout argent qui est à moi par droit et qui était retenu dans le monde spirituel, j'ordonne qu'il vienne dans mes mains maintenant. Qu'il vienne du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Il n'y aura plus de retard. La résistance a été brisée. Le chemin est propre et dégagé. Maintenant, prépare-toi pour le cycle final. C'est l'heure de la récolte, le moment du commandement suprême. Je veux que tu réunisses toute la force qui existe dans ton esprit, toute la foi, tout l'espoir et même ton indignation contre la pauvreté. Ta voix doit sonner comme un tonnerre d'autorité. Ce n'est pas un cri de désespoir, c'est un cri de victoire anticipée, le rugissement d'un lion qui vient d'abattre la proie. Visualise l'argent tombant sur ton compte, les problèmes étant résolus, la table garnie. Sens la joie exploser avant même de voir, avec la main droite levée le plus haut que tu peux et tenant le portefeuille avec force dans la gauche. Décrète avec toute ta puissance. L'Éternel a ouvert son bon trésor. Le ciel est ouvert au-dessus de moi maintenant. La pluie tombe déjà sur mon pays. Tout le travail de mes mains est béni et prospère. Je suis la tête et non la queue. Je suis celui qui prête et non celui qui emprunte. Ma provision est arrivée, la porte est ouverte, le miracle est réel, l'argent est à moi, la victoire est à moi, c'est décrété, c'est scellé, c'est établi dans les cieux et sur la terre. Tiens cette position, sens l'électricité dans l'air. Le décret a été lancé et la parole ne revient pas vide. Dans le monde spirituel, il vient de se produire une explosion de lumière. Le Haut-Tsar s'est retourné sens dessus dessous sur ta vie. Des anges messagers viennent de recevoir les ordres d'expédition avec ton adresse et ton nom. La machinerie céleste opère à vitesse maximale en cette seconde précise. Ce qui était bloqué depuis des années a été débloqué en quelques secondes par la puissance de la parole décrétée avec foi. Ne doute pas, n'hésite pas. Crois que l'atmosphère de ta chambre est maintenant imprégnée de la substance de la foi qui matérialise l'impossible. Respire profondément, en relâchant l'air doucement, en baissant la main droite lentement, mais en gardant le portefeuille contre la poitrine. Sens le cœur battre fort, pompant du sang et une vie nouvelle. Dis doucement maintenant, juste pour sceller, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Merci, mon Dieu, parce que tu es fidèle. Merci, Archange Michel, de combattre mes guerres. Je reçois, je prends possession, je remercie avant même de voir parce que je sais que c'est déjà réel. Sens une vague de gratitude profonde laver ton âme, emportant tout le reste de peur. Tu n'es plus la même personne qui a commencé cette vidéo.
Quelque chose a changé fondamentalement en toi. La victime est morte, le vainqueur est né. Garde cet état de grâce et de certitude. Regarde ton portefeuille ou ta carte, maintenant avec d'autres yeux. Ne vois pas du plastique ou du cuir vide. Vois un récipient sacré qui est déjà spirituellement plein et qui, en question d'heures, manifestera physiquement cette réalité. La foi est la certitude des choses qu'on espère et la preuve de celles qu'on ne voit pas. Tu as la preuve maintenant. Cette paix, cette force, cette autorité que tu sens, c'est le reçu que la demande a été traitée. Reste dans ce lieu de repos spirituel pendant que je te donne les instructions finales sur comment te comporter dans les prochaines heures cruciales pour ne pas avorter le miracle qui est déjà en chemin. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ce que nous venons de réaliser n'était pas une simple prière, c'était une transaction législative dans les cours célestes et le marteau du juge suprême a déjà frappé en ta faveur. En cette seconde précise, alors que ma voix arrive à tes oreilles, je veux que tu visualises la machinerie céleste opérant à vitesse maximale et silencieuse. Des anges messagers, sous la coordination stratégique de Michel, viennent de sortir de la salle du trône portant la provision qui était retenue, apportant la réponse sur le plan matériel avec une urgence de guerre. L'atmosphère autour de toi n'est déjà plus la même. L'air est chargé de l'électricité du miracle et de la densité de la bénédiction. Le Hotsar a été ouvert, l'ordre d'expédition a été signé et le protocole de livraison a été initié. Il n'y a pas de force en enfer capable d'annuler ce qui a été décrété aujourd'hui, car la parole de Dieu ne revient pas vide, et l'autorité que nous avons utilisée est supérieure à tout blocage humain ou démoniaque. Regarde la montre maintenant et marque exactement cet horaire. Nous entrons dans la fenêtre sacrée de manifestation des 3 prochaines heures. Pourquoi 3 heures? Parce que le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection, le temps divin pour transformer la mort en vie, la dette en crédit et la pénurie en abondance. Durant ces prochaines 180 minutes, le monde spirituel sera en ébullition pour aligner les circonstances en ta faveur. Ce n'est pas un temps d'attente passive, c'est un temps de gestation accélérée. D'ici jusqu'à la fin de ce cycle, tu dois rester en état d'alerte maximale, car la réponse peut arriver à tout moment. L'univers est en train d'être réarrangé pour que l'argent arrive jusqu'à toi. Cela peut être par des moyens naturels ou surnaturels, mais l'ordre a été donné et la terre doit obéir. Considère cette période comme sacrée. Ne te distrais pas avec des futilités. Garde ton esprit connecté à la fréquence de la victoire que nous avons établie ici. Sois attentif aux signes, car Dieu répond souvent de manière que notre logique limitée n'attend pas. La provision peut venir comme une notification bancaire directe d'un montant que tu n'attendais pas recevoir aujourd'hui. Cela peut être un appel de quelqu'un qui te devait depuis des années et a décidé de payer soudainement, touché par le Saint-Esprit. Cela peut être une approbation de crédit qui était bloquée et a été libérée instantanément. Cela peut être une vente inattendue, un nouveau client surgissant de nulle part, ou même de l'argent physique trouvé dans une poche ou un tiroir oublié. Garde tes yeux spirituels et physiques bien ouverts. Le signe peut commencer petit, comme un nuage de la taille de la main d'un homme, mais sache que c'est l'annonce de la pluie torrentielle. Ne méprise pas les petits commencements dans ces 3 heures. Tout mouvement financier positif est la preuve que l'engrenage du Deutéronome a commencé à tourner. Durant cet intervalle critique de 3 heures, ta posture mentale déterminera l'atterrissage du miracle. Il est interdit de laisser place à l'anxiété ou à la peur. La différence entre être alerte et être anxieux est la foi. Celui qui est alerte attend avec la certitude de celui qui attend un colis acheté. Celui qui est anxieux attend avec la peur que la livraison ne vienne pas. Si la pensée de doute tente d'envahir ton esprit, si la voix de l'ennemi chuchote « ça ne marchera pas », rejette immédiatement et déclare à voix haute « Michel apporte, le trésor est ouvert, j'ai déjà reçu ». Le doute fonctionne comme un bouclier répulsif qui repousse la livraison des anges. Garde ton cœur blindé dans la gratitude. Remercie à chaque minute comme si l'argent était déjà sur le compte. La gratitude est l'aimant le plus puissant de l'univers. Plus tu remercies avant de voir, plus vite ce que tu ne vois pas se matérialise. Enfin, je veux sceller un engagement de retour avec toi. Je sais, avec la certitude de celui qui connaît Dieu, que des témoignages puissants vont surgir de ce moment précis. Quand l'argent arrivera, quand le téléphone sonnera, quand la solution apparaîtra dans ces 3 heures ou d'ici la fin de la journée d'aujourd'hui, ta première action doit être de reconnaissance. Reviens sur cette vidéo pour écrire ton témoignage.
Je veux voir les commentaires, inondés de phrases comme « j'ai reçu, c'est arrivé »,« ça a marché, Dieu est fidèle ». Ton témoignage n'est pas seulement pour toi, il sera l'épée qui coupera les liens de doute d'autres personnes qui arriveront ici après toi. Prépare-toi à être la preuve vivante que Deutéronome 28:12 est réel et actuel. Garde le secret pour ceux du dehors, mais partage la gloire avec ceux du dedans. Le miracle a déjà ton adresse et la livraison est en chemin. Nous sommes arrivés à la fin de ce rituel sacré, mais sache que ce n'est que le début de ton témoignage matérialisé. Le travail spirituel lourd a déjà été réalisé, les ordres ont été donnés et le ciel a déjà bougé, mais nous devons sceller ce moment avec un acte physique de gratitude et de confirmation. Laisse ton j'aime sur cette vidéo dès maintenant, non comme un chiffre pour Internet, mais comme un signe prophétique que tu reçois, et remercie pour ce que Dieu a déjà commencé à faire. En cliquant sur le bouton « J'aime », tu émets un « Amen » numérique, disant à l'univers spirituel « Je suis d'accord, je reçois et je remercie ». L'ingratitude ferme des portes, mais la gratitude ouvre des portails tout grands. Utilise ce geste simple comme ta première offrande d'action de grâce pour le miracle qui est en chemin. Si tu as senti la présence de Dieu et la certitude de la victoire durant cette prière, marque cette vidéo avec ton like comme preuve de ta foi. Maintenant, prête attention à la loi la plus puissante de multiplication qui existe dans le royaume, la loi de la semence. Tu ne peux récolter que ce que tu plantes. Et si tu veux récolter la liberté financière, tu dois semer la libération dans la vie des autres. Si tu aimes Dieu et veux voir tes miracles se multiplier, partage cette vidéo maintenant avec exactement 3 personnes spécifiques dont tu sais qu'elles ont besoin d'un secours financier urgent. Ne la jette pas dans des groupes aléatoires. Choisis 3 personnes, 3 visages qui te viennent à l'esprit et envoie-leur le lien comme un ange messager. En débloquant la vie d'un frère, tu accélères automatiquement ton propre déblocage. La générosité est la clé qui convainc Dieu que tu es prêt à administrer de plus grandes richesses. Plante cette graine maintenant et prépare-toi à une récolte abondante. Je veux sceller un engagement sérieux avec ton futur proche, car Dieu ne t'a pas appelé seulement pour payer une facture aujourd'hui, mais pour vivre dans un débordement constant. L'argent va arriver, dans les prochaines heures, c'est un fait accompli, mais tu auras besoin de sagesse pour qu'il ne glisse pas entre les doigts. C'est pourquoi je t'invite à revenir sur cette chaîne, car dans la prochaine vidéo, je révélerai le verset secret pour la multiplication de ce que tu as reçu aujourd'hui. Ne te contente pas seulement du soulagement immédiat. Cherche la prospérité pérenne. Garde ton abonnement actif et la cloche allumée, car la stratégie pour le prochain niveau de gloire financière est déjà préparée pour toi. Ton témoignage d'aujourd'hui sera le carburant pour ta promotion de demain. Reviens ici pour raconter la victoire, car ta voix sera la trompette qui fera tomber les murailles de beaucoup d'autres. Reçois maintenant la bénédiction sacerdotale finale qui blinde tout ce que nous avons fait ici contre toute représaille de l'ennemi. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix et la prospérité. Je déclare que le dévoreur est réprimandé, que le migrateur a été expulsé et que les cieux restent ouverts sur ta maison de manière irrévocable. Marche dans les prochaines heures, non comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui possède déjà. Le doute est mort, la peur a fui et la provision est arrivée. Lève la tête, essuie les larmes et prépare les poches. Ton miracle ne vient pas, il est déjà là. Reçois, vis et témoigne. C'est fait.